Bonjour, cher Jérôme. Merci beaucoup de ton message. Je me permets donc, puisque tu m'y enjoins, cette très brève et très improvisée vidéo de réaction à l'information que tu nous communiques, à savoir le fait que le philosophe Jacques Derrida serait une nouvelle fois mécompris et attaqué parce qu'il se trouverait, nous dit-on, je ne veux d'ailleurs même pas savoir qui le prétend, à l'origine de ce que certains nomment la cancel culture. Peut-être faut-il d'abord préciser que l'existence de cette dernière ne me semble pas du tout avérée, à tout le moins en Europe. Elle relève peut-être en grande partie du fantasme de ses détracteurs. C'est un processus rhétorique bien connu et hélas assez efficace, engendrer les monstres que l'on prétend conjurer ou combattre par le simple fait de les nommer et de les porter dans la sphère médiatique. Alors c'est vrai, la déconstruction, ce geste philosophique majeur, porté par Derrida au moins dans sa version contemporaine, aura vraiment été accusé de tous les maux, et celui-ci est certainement le plus ubuesque que l'on puisse imaginer. Je crois qu'il suffit d'ouvrir un livre de Derrida. Par exemple, L'Université sans condition ou Foi et savoir, pour nommer deux très petits livres très faciles à lire, pour comprendre qu'aucune pensée ne saurait être plus diamétralement, radicalement, viscéralement opposée à l'effacement de l'adversaire intellectuel que la déconstruction. C'est exactement l'inverse. Derrida prend toujours son opposant au sérieux, même quand celui-ci est scandaleux, même quand celui-ci est subversif, même quand celui-ci est, pourrait-on dire, criminel. Il ne l'essentialise pas dans son larcin. Mais au-delà de ces rappels à l'ordre, si l'on peut dire, tout à fait élémentaires, je trouve triste, consternant et pour tout dire dangereux de constater une fois de plus la peur panique, sans doute révélatrice d'ailleurs, pour ne pas dire la haine que suscite ce geste de générosité et d'amour que constitue la déconstruction. Parce que, voyez-vous, il ne s'agit pas d'une méthode, il ne s'agit pas d'une recette, il ne s'agit pas d'un dogme. Il n'est finalement question que de porter une attention exacerbée, pointilleuse, respectueuse, sérieuse à tous les détails, aux non-dits, aux oubliés de la tradition, aux pierres d'achoppement des systèmes, aux implicites qui parfois font vaciller l'ensemble de l'édifice. Il n'est question, pour le dire comme Gilles Deleuze, que de faire entrer un peu d'air dans la maison. Je crois que la pensée a besoin de respiration. La déconstruction, c'est précisément une fenêtre ouverte. C'est une manière d'oser penser non seulement les propositions, bien évidemment, elles sont souvent décidables, sont-elles justes, sont-elles fausses, sont-elles souhaitables, sont-elles condamnables, mais également les schémas d'évaluation de ces propositions qui sont toujours, au moins en partie, culturellement situés. Il me semble particulièrement inconséquent. Je dirais même que c'est peut-être une image très archétypale de la suffisance de notre temps que de combattre aujourd'hui la déconstruction au moment précis où nous en aurions le plus besoin. Bien sûr, parce qu'elle est une philosophie qui se bouture ou s'hybride avec la poésie, parce qu'elle chemine avec la littérature, celle de Blanchot, de Jabès, de Joyce, de Bataille, de Celan, de Genet et de beaucoup d'autres. Mais aussi, me semble-t-il, et pourrait-on dire avant tout, parce que la métacrise à laquelle nous faisons face aujourd'hui requiert très exactement une réflexion sur les cadres, sur les structures et sur les impensés. En effet, nous savons tous que la Terre est en train de voir disparaître ses conditions d'habitabilité. Ce n'est pas exactement un détail. Ça demande non pas de résoudre individuellement le problème du réchauffement climatique, de résoudre le problème de la chute de la biodiversité, de résoudre le problème de l'acidification des sols, de résoudre le problème de la pollution et ainsi de suite. Non,
C'est un problème systémique, mais pas au sens physique, matériel, technique du terme. C'est un problème systémique en cela que c'est un problème de valeur. La modernité occidentale a décidé que la vie, que les vivants même, n'avaient plus de valeur. C'est extrêmement compliqué de réhabiliter ce manque, parce que nous donnons de la valeur à ce dont la disparition nous inquiète. Mais on le sait bien, pour être inquiété, il faut déjà que la catastrophe ait eu lieu. Ça ne fonctionne pas. Nous donnons aussi de la valeur à ce dont la présence nous apporte un bénéfice direct. Mais ça, c'est extrêmement compliqué à générer parce que la prescription n'est pas performative. De quoi est-il donc question aujourd'hui? De tenter de déconstruire les schèmes d'addiction artificielle, presque nécrophiles, à tout le moins mortifères, générés par une modernité occidentale qui a oublié son lien organique et rhizomatique avec le reste du vivant. La déconstruction a toujours été très en avance sur son temps. Elle a identifié, pourrait-on dire, les problèmes de colonialisme, de sexisme, de spécisme, qui sont aujourd'hui, à juste titre, au centre de l'attention bien avant que ces interrogations soient largement médiatisées. Nous avons besoin, non pas, je le répète, de cette méthode, de cette technique, nous avons besoin de cette générosité, de cette précision, de cette sensibilité à l'infime, au spectral, à la trace, au signe, de façon à attaquer en profondeur ce problème insurmontable auquel nous faisons face si nous refusons de penser les structures qui empêchent de questionner ces modalités d'effectuation. Pour le dire simplement, c'est une question de survie. Je ne prétends pas naturellement que la déconstruction derridienne soit le remède à tous les maux. Évidemment, ce n'est pas le cas. La science est nécessaire, ou dans le domaine philosophique, la philosophie analytique est tout à fait légitime, elle aussi. Mais la déconstruction a ceci de particulier qu'elle porte toujours l'analyse à un métaniveau. Elle nous apprend en quelque sorte qu'il y a de la contingence là où nos idées un peu simplettes, un peu simplistes et par conséquent violentes quand il s'agit quand même de la fin du monde, qu'on le prenne mundus en latin ou cosmos en grec, en ces différentes acceptions, le monde, la convenance raisonnable a déjà disparu. Nous avons déjà éradiqué les 2 tiers des vertébrés, les 2 tiers des insectes et les 2 tiers des arbres. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas un avis, c'est un fait scientifique. Et je trouve particulièrement triste finalement que même face à cet effondrement de la vie, nous soyons encore si timides et si timorés à tenter de penser une révolution qui pourrait échouer, bien sûr, mais qui, de toute façon, est le seul geste salvateur envisageable face à un jeu qui est actuellement structuré de façon que tous les coups soient perdants. Voilà. Alors, je sais bien que le climat d'élection présidentielle en France fait qu'aujourd'hui, les débats médiatiques vont tourner autour de cette question absolument centrale de savoir s'il faut ou non imposer un prénom à consonance française aux enfants dont les parents sont d'origine étrangère, alors même que le monde s'écroule autour de nous. Mais enfin, on pourrait rêver, n'est-ce pas, que la philosophie ne se sente pas enjointe à reproduire cette obscénité intellectuelle. Et de ce point de vue, je pense que ce don d'amour que nous a fait Derrida, en osant se remettre lui-même en question, qu'on ne nous fasse pas rire avec la découverte de la nécessité d'une déconstruction de la déconstruction. Ce geste était évidemment déjà contenu dans l'écriture initiale. Il était appelé, sa nécessité est une telle évidence qu'il ne me semble pas même utile de la mentionner pour quiconque a travaillé le sujet plus de quelques minutes. Et c'est dans ce contexte que j'aimerais modestement contribuer à réhabiliter une pensée
de l'altérité, une pensée du poétique et une pensée de la rigueur, qui est très exactement ce dont nous avons besoin pour envisager des schèmes d'extraction qui ne sont pas, dirais-je, une velléité esthétisante ou métaphysique, mais qui sont factuellement une nécessité de survie. Merci Jérôme, bonne journée.